Après que les frères aient jeté Youssouf dans le puits, ce dernier a été trouvé par des caravaniers qui l'ont amené en Égypte. Là-bas, ils ont fait halte dans un marché et l'ont proposé à la vente, et c'est le ministre de la trésorerie, appelé Qadfir, qui l'a acheté. Quand il est rentré chez lui avec Youssouf, le ministre l'a présenté à sa femme Zaliha, en lui disant « traite-le bien, il se peut qu'il nous soit utile ou qu'on l'adopte ». Le ministre, en voyant que Youssouf était intelligent, qu'il était honnête et qu'il avait des connaissances et une bonne compréhension, il l'a laissé gérer ses affaires dans le palais et il en a fait le chef de ses serviteurs. Youssouf a grandi dans la maison du vizir d'Égypte et il était bien traité. Youssouf était extrêmement beau et quand il est devenu un jeune homme, l'épouse du vizir s'était prise de lui. Elle était elle-même jeune, elle était elle-même très belle, elle était fortunée et elle avait une haute position sociale. C'est cette histoire qui est mentionnée dans le Coran dans Surat Yusuf. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Un jour, alors qu'elle s'était embellie et qu'elle avait mis ses plus beaux habits, elle s'est enfermée avec Youssouf dans une pièce sans qu'il ne s'en rende compte. Et elle lui a avoué sans honte, sans pudeur, qu'elle voulait commettre l'adultère avec lui. Ce qu'elle a exigé de Youssouf, c'est incompatible avec son rang et son degré. Elle lui a dit « Hayta laka », c'est-à-dire « je suis prête pour toi ». Mais en vain parce que les prophètes, ils sont chastes. Les prophètes, ils sont préservés des bassesses et ils sont préservés des grands péchés. Son statut de prophète fait qu'il est impossible qu'il soit ne serait-ce que tenté par ce genre d'acte ignoble. C'est donc sans aucune hésitation que Youssouf a refusé les avances de l'épouse du vizir. Il s'est abstenu et il est resté ferme sur son refus catégorique, en disant que Allah me préserve de faire ça. Elle l'a saisi, elle voulait le forcer à commettre le rapport, sans honte. Alors Youssouf a essayé de l'empêcher et il s'est dégagé, mais elle s'est accrochée sur ses habits et elle a déchiré sa chemise dans son dos. Et elle l'a poursuivi, alors que lui, il cherchait à se sortir de cette situation. Il a couru vers la porte pour l'ouvrir et pour se débarrasser d'elle par crainte de Allah, alors qu'elle lui courait derrière. Et c'est à ce moment-là que le vizir il a ouvert la porte. Il était accompagné du comité qui accompagne habituellement le vizir. Son épouse, face à cette situation, elle a pris peur. Alors elle a pris la parole pour essayer de retourner la situation en accusant Youssouf de trahison pour s'innocenter elle-même. Elle a dit à son mari « Quelle est la punition appliquée à l'esclave qui a voulu forcer